Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, j'avais fait un sondage sur YouTube pour savoir où est-ce que vous alliez faire vos courses le midi, quand vous sortez du travail pour votre pause déjeuner, que vous êtes en ville justement, au centre-ville, et que vous avez 20 minutes pour aller vous acheter un truc à manger et le manger comme ça sur le pouce. Je vais retourner d'ailleurs sur le sondage que je vous avais fait à propos de ça. Parce que moi-même, je ne me souviens pas des propositions que j'avais faites. La grande majorité d'entre vous avez voté pour le Carrefour City. Donc, je suis venue exprès en France aujourd'hui pour vous. On est samedi aujourd'hui et je me suis dit bon, on va aller faire un petit tour en France. J'ai vraiment choisi le pire jour de la semaine pour faire ça, étant donné le temps, quoi. C'est assez catastrophique. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on est là pour manger, on est là pour faire une vidéo, donc on s'en fiche en fait. Je suis venue exprès ici parce que comme je sais que la majorité d'entre vous habitez en France et du coup j'aurais pu le faire chez moi, mais ça aurait pas eu trop de sens parce qu'on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes supermarchés. Justement, je n'ai pas de Carrefour City chez moi en Suisse, donc voilà, j'ai fait le trajet, mais ça va, c'était pas très loin. C'est justement ma pause lunch là, plus que dépassé, c'est 14h40, donc j'ai assez faim et je vais aller voir qu'est-ce que je peux trouver pour ma pause lunch, comme ça, sur le pouce. Je vous avoue que c'est une vidéo à laquelle je pense depuis un petit moment déjà, parce que je sais à quel point les gens sont souvent embêtés quand ils sont en ville et qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans un restaurant pour commander un bon plat équilibré. Ils sont souvent embêtés en fait de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter d'autre qu'un sandwich un peu comme ça sur le pouce pour le midi. Et je vais essayer, alors je garantis pas des miracles, mais je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui est proposé et quel choix personnellement je ferais pour que ce soit le plus sain, équilibré, optimal pour ma santé et que ça me fasse plaisir quand même, que voilà, j'ai du plaisir à manger ce que je mange. On va aller voir qu'est-ce qui s'y trouve et j'espère que ça vous plaira. Let's go! Ok, alors franchement c'était mission impossible, honnêtement. Je sais pas donc si vous verrez par les plans qui précèdent, mais franchement j'ai galéré, c'était assez compliqué. Donc je suis allée d'abord au rayon frais, vers tout ce qui est sandwich, salade, enfin tout ce qu'on peut prendre justement pour la pause déjeuner sur le pouce. Et c'était assez galère, même dans les supermarchés de ce genre chez moi en Suisse, il n'y a pas autant de sucre, d'additifs, d'édulcorants, enfin honnêtement j'étais assez choquée. J'ai regardé tous les sandwichs, j'ai fait toutes les étiquettes, j'ai regardé au niveau de la liste des ingrédients, donc ce que je vous dis toujours, de regarder qu'ils rajoutent pas du sucre, du sirop de glucose, des additifs, de la gomme, enfin bref, ils ont vraiment mis la totale pour tout, même pour les salades de carottes. J'ai regardé une salade de carottes bio qui me faisait pas mal envie et la liste des ingrédients c'était catastrophique. Franchement j'ai tout épié, j'ai tout regardé et les sandwichs on n'en parle même pas, les plats déjà faits on n'en parle même pas. Je me suis dit mais je crois que je vais revenir dans la voiture et je vais vous dire changement de plan, on va ailleurs parce que je ne trouvais pas. Si vous mangez des trucs comme ça tous les jours, c'est vraiment pas ouf, donc voilà, une fois de temps en temps ça va, mais j'ai quand même fait l'effort. Je me suis dit non je veux y arriver, on va trouver un truc, donc j'ai quand même fait le job. J'ai trouvé une salade juste pour avoir des légumes, on va dire un minimum de fibres en fait et de fraîcheur pour mon repas, donc on va dire que c'est ma base. Dedans il y a juste du jambon et des bouts d'emmental je crois,
Je sais pas si je les mangerai, peut-être que je vais juste un peu trier. Sinon c'est une salade mêlée quoi de base et il y a juste un peu des trucs d'egg dans la sauce. Typiquement la sauce elle est déjà faite, puis là ils mettent du sucre et des trucs comme ça, mais vu que c'est un petit peu de sauce, c'est voilà, puis c'est de temps en temps, c'est pas trop grave. Ensuite je vais ajouter en fait là-dedans des protéines parce que ça me manque cruellement de protéines là-dedans. J'ai trouvé une grande boîte de sardines avec 24 grammes de protéines et j'ai bien vérifié que les ingrédients sont bruts, donc on a juste des sardines, de l'huile d'olive et du sel. Je vais ajouter mes 24 grammes de prot dans ma base, et puis pour donner un petit peu plus de bonne graisse, de fun, de rassasiement, c'est quelque chose que j'aime bien, ce sont des noix de cajou qui sont grillées et salées. Ça va ajouter un petit peu de crunch, du croustillant dans cette salade. Finalement, pour le dessert, j'ai trouvé mon fameux chocolat 90% dont je vous parle tout le temps. Donc là, je suis vraiment contente. Ça va me permettre de finir ce lunch sur une petite touche de réconfort parce que c'est pas l'éclate honnêtement, mais ça fait le job. Et voilà en gros ce que j'ai trouvé de mieux pour ma pause de midi. Bon, alors je me suis quand même dit qu'il fallait que je vous filme une conclusion parce que la dernière fois je vous ai quitté un petit peu à l'arrache là dans ma voiture. J'avais envie de revenir sur certains points. Le premier, c'est que je suis consciente que cette vidéo ne sera pas forcément représentative de tout ce qui peut se trouver sur le marché, dans les stations-service, dans les petits commerces, en centre-ville pour aller chercher quelque chose vite fait. Comme je vous ai dit, en Suisse, je ne retrouve pas du tout les mêmes types de produits. Je vous avoue que je suis un petit peu allée dans le premier Carrefour City du coin. Une fois que j'ai traversé la frontière, que je suis arrivée en France depuis la Suisse, j'ai tapé sur mon GPS, enfin sur Google Maps, j'ai tapé Carrefour City le plus proche et je suis arrivée là-bas. C'était pas en centre-ville, peut-être qu'il y a des produits différents que dans un Carrefour City en plein centre-ville d'une grande ville, je ne sais pas. Vous me direz ça dans les commentaires. Si l'intérieur de ces Carrefour City vous semblait plus ou moins similaire au vôtre, si vous retrouvez le même type de produit ou non. Ça c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je suis consciente que c'est pas représentatif de tout ce qu'on peut trouver. Chez moi, j'ai quelque chose qui s'appelle la Coop Pronto. C'est en fait un de nos plus grands supermarchés en Suisse, sauf que c'est version station-service, donc qui est ouvert un peu plus souvent, plus longtemps, et c'est là qu'on retrouve des produits un petit peu à la va-vite pour les plats de lunch le midi, des salades à l'emporter, des plats déjà faits, etc. Là-bas, je ne trouve pas du tout la même chose que ce que j'ai trouvé dans ce Carrefour City. Je pourrais peut-être, si ça vous intéresse, vous faire une version en Suisse. Je sais que vous ne pourrez pas forcément vous identifier du coup à ça parce que les Suisses qui me suivent sont quand même en minorité sur cette chaîne. Pourquoi pas, si ça vous intéresse quand même, dites-le moi dans les commentaires. Je voulais aussi pas critiquer dans le sens où, dans la voiture, je vous ai dit que voilà, j'étais vraiment surprise parce qu'en Suisse, on trouvait pas autant d'additifs, de sucre, de trucs ajoutés en fait dans les plats. Alors il y en a aussi, clairement, dans une grande majorité des produits. Dans ma Coop Pronto, je trouve aussi ce genre de choses. Mais je trouve quand même, typiquement, sur la salade de carottes bio, en Suisse, je la trouve quand même brute, dans le sens où dans la liste des ingrédients, il y a juste de la carotte, de l'eau, du vinaigre et du sel. Là, en l'occurrence, on avait quand même du sucre, du sirop de glucose, des additifs, des gommes, des acidifiants. C'est pas grave si c'est de temps en temps. Les additifs vont pas directement avoir un impact sur votre glycémie, à part si c'est du sucre, bien sûr. Mais typiquement, si c'est de l'acidifiant, etc., il n'y aura pas forcément un impact direct sur votre glycémie. Quoique, ça peut quand même impacter votre microbiote et du coup, indirectement, votre glycémie, vos sensations de faim, etc. Il y a aussi, sauf erreur, l'acide citrique, si je dis pas de bêtises, je me corrigerai peut-être au montage, qui est un espèce de stimulant addictif qui monte direct au cerveau. C'est ce qu'on a en fait dans les chips. C'est pour ça qu'en général, quand on commence à manger des chips, on n'arrive pas à s'arrêter. Et du coup, ils mettent souvent ça en fait dans les sauces aussi, et dans ce genre de plat déjà fait. Conclusion, pour le long terme, si c'est quelque chose que vous répétez toutes les semaines, tous les midis, sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est quand même à éviter. Et je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous montrer que effectivement c'est compliqué de se nourrir bien de manière équilibrée quand on n'anticipe pas avec des Tupperware et des plats maison. Parce que malheureusement c'est la triste réalité, c'est qu'on fout ces partout
dans notre nourriture. Et je trouve ça assez scandaleux. En fait, je trouve ça triste et dommage d'avoir autant galéré à trouver quelque chose de pas trop dégueu pour mon repas du midi en fait. Voilà, alors je pense que je m'en suis quand même bien sortie. J'ai réussi à avoir une base de fibres, un minimum de légumes. J'ai réussi, très important, à avoir suffisamment de protéines parce que le problème dans ce genre de plat, c'est que on vous fout 3 bouts de poulet, 3 bouts de jambon qui ont sûrement déjà plus de protéines en eux parce que c'est tellement industrialisé que les chaînes de protéines à l'intérieur sont déjà brisées. Donc au final, la qualité des protéines est quasiment nulle. En plus, c'est en mini quantité. La sauce, j'en ai mis un petit peu, hein, j'allais pas manger une salade sans sauce, sans goût. Par contre, une petite astuce que j'ai fait, que je vous ai pas filmé, mais en fait il y avait beaucoup, vous savez dans les boîtes de sardines il y a de l'huile d'olive, il y en a pas mal, et en général je prends pas cette huile d'olive, en fait je sors les sardines, je les égoutte un peu et puis ensuite je fais ma sauce à salade à moi, à la maison. Mais par contre là ce que j'ai fait, c'est que vu que dans cette boîte de sardines c'était clean, il y avait juste de l'huile d'olive, les sardines et du sel, et en fait j'ai utilisé l'huile d'olive de la boîte des sardines pour ma sauce à salade. Ce qui fait que j'avais déjà une base d'huile d'olive saine en guillemets, et ensuite j'ai juste rajouté un petit peu de sauce. J'ai mis la moitié du pot je crois. En plus c'est même pas bon ces sauces, et puis ça, on sent qu'il y a du sucre et tellement de trucs chimiques dedans. C'était pas le meilleur lunch, le plus incroyable, équilibré. Alors vous constaterez que j'avais pas de glucides. C'était pas forcément une volonté de ma part. Après, vous savez que sur ma chaîne, je vous répète que vous n'avez pas besoin de consommer des glucides absolument à chaque repas. Donc on peut très bien faire un midi sans glucides pour autant qu'on soit assez nourri avec suffisamment de protéines et suffisamment de bonne graisse. Moi, c'était mon cas. Honnêtement, j'étais quand même assez calée après. Bon, après j'ai quand même mangé pas trop tard et puis on est allé au restaurant, puis là on a vraiment fait un bon repas. J'ai mangé un burger et tout ça, mais j'aurais jamais pris la salade avec les bouts de jambon et les bouts de fromage toute seule. Ça m'aurait clairement pas suffi. C'est trop maigre, c'est trop pauvre pour un repas du midi, pour en tout cas vous tenir rassasié jusqu'au soir ou plusieurs heures. Ça c'est sûr. Les glucides, c'était pas volontaire de ma part de pas forcément en avoir. Il se trouve que j'ai trouvé un deal avec les sardines et les noix de cajou. Puis les glucides, c'est un petit peu compliqué de les consommer crus en fait. Il n'y avait pas des paquets, des sachets de riz nature déjà cuits. C'était le plus simple, on va dire. Sinon, j'aurais pu prendre ces espèces de lunchbox. Mon copain a pris ça. Je vous mettrai une photo à l'écran si je retrouve, mais je pense qu'on les voit dans les plans. C'est une certaine marque qui fait des espèces de grosses salades en carton. Il y a toujours un petit cookies et puis il y a souvent des pâtes, quelques légumes, un peu de salade et 2-3 bouts de poulet. Mais ce que je vous ai dit, le problème c'est que ces bouts de poulet, c'est pas de la qualité. Il y a déjà 3 fois rien de poulet, il y a genre 3 petits bouts. Il y a quasiment plus de protéines dedans. C'est de la viande qui est transformée, industrialisée. Les pâtes, pas très intéressantes, c'est souvent des pâtes blanches. Je trouvais pas assez complet en fait et pas assez sain, équilibré. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le choix que j'ai fait. Je vous referai peut-être des autres versions dans d'autres endroits. Redites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'espère que ça a pu vous inspirer un minimum, bien que c'était pas parfait. Et aussi, j'aimerais préciser que j'ai enlevé les morceaux de jambon et de fromage. Donc, il y avait plein de petits cubes dans ma salade de jambon et de fromage parce que, voilà, les produits laitiers, j'en consomme de temps à autre. Mais là, c'était vraiment pas un fromage de qualité. Et le jambon, idem, c'est hyper transformé. Il y a plein de sirop de glucose dedans. Voilà, je trouvais pas ça très intéressant. Surtout que ça se mariait pas du tout bien avec mes sardines. Donc, je les ai triées, je les ai enlevées. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu peut-être vous inspirer, vous donner quelques idées pour voilà, pouvoir un peu composer quelque chose de pas trop dégueu la prochaine fois que vous n'avez pas le choix et que vous vous retrouvez en ville. Donc le but c'était vraiment pas d'aller dans un grand supermarché parce que les grands supermarchés, j'aurais pu aller dans un Intermarché ou un grand casino, etc. Mais c'était pas le but parce que ça c'est souvent dans des zones qui sont excentrées et là le but c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut consommer quand on est un petit peu à la bourre entre midi et 2 et qu'on a 20 minutes pour aller s'acheter à manger quand on est à sa pause, etc. Bien sûr je pourrais vous faire
d'autres versions dans des plus grands centres commerciaux où là ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que les produits sont en général de meilleure qualité, il y a vraiment plus de choix. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, mais voilà, en tout cas là c'était mon but, c'était plutôt ça. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous les amis, bye.